Ouvrir nos Bibles, nous sommes dans l'Évangile selon Jean, Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Jean, chapitre 3, verset 16. Nous lirons également 1 Jean, chapitre 4, verset 8. Jean 3, 16. 1 Jean 4, 8. On va lire Jean 3, 16. Un passage, j'imagine, que nous connaissons tous très bien. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Allons dans 1 Jean, toujours dans le Nouveau Testament. 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4, nous lirons le verset 8e. 1 Jean, c'est juste avant Jude, juste après 2 Pierre. Après 2 Pierre, nous voyons 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4, verset 8. La Bible déclare, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est de ce Dieu qui est amour dont nous parlons. L'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. On ne peut pas séparer Dieu de l'amour. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu permet, c'est parce qu'il est amour. Vous voyez? C'est comme ça que nous devons comprendre cela. Dieu est amour. L'amour, c'est lui. En lui, il n'y a point de haine. En lui, il n'y a point de méchanceté. En lui, il n'y a point de rancune. Tout ce que Dieu fait, il le fait parce qu'il est amour. Frères et sœurs, même ceux qui iront en enfer, ceux qui vont refuser de croire en Jésus-Christ, dont la finalité, ceux qui vont périr, ceux qui iront en enfer, c'est toujours par amour. Oui, parce que ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas Jésus, si le Père, Dieu notre Père, les prend dans leur état d'incrédulité, dans cet état-là de refus de croire en Jésus, s'il les prend, il les amène au paradis, il les amène à vivre éternellement avec lui. Ils ne pourront pas, ils ne supporteront pas, parce qu'ils n'auront pas la nature nécessaire pouvant leur permettre de vivre aux côtés de Dieu. Vous voyez? Donc, s'ils vont aller en enfer, c'est toujours par amour. Et si ceux qui croient vont être avec lui éternellement, vivre dans sa présence éternellement, c'est par amour. La nature de Dieu, il est amour. Oui, frère, sœur, je viens te dire ce matin, ce que tu penses là, c'est vrai, ça t'a choqué, c'est vrai, ça t'a bouleversé, c'est vrai que c'est un événement qui a bouleversé la famille. Mais je viens réaffirmer ce matin que Dieu est amour. Dieu est amour. Si aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi, tu te dis pourquoi tu as permis ça à Dieu, pourquoi tout cela, j'ai pris qu'il t'ouvre l'intelligence, que tu comprennes que tout ce qu'il permet dans ta vie, c'est parce qu'il est amour, c'est parce qu'il t'aime. Oui, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il t'aime. Alléluia. Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde, nous dit Jean, chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils. Quand Dieu aime, il donne. Oui, quand Dieu aime, il donne. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a donné, il a fait don de son Fils, Jésus-Christ. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, le reflet du Père. Jésus a dit à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père.
Ça veut dire que Dieu qui a tellement aimé le monde, mais il a vu que pardon, le monde était dans une situation telle qu'il était séparé de lui. On ne pouvait pas s'approcher de lui à cause du péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? La solution a été trouvée en Dieu lui-même. La solution a été trouvée en Dieu lui-même. Dieu lui-même a pris un corps par Jésus-Christ. Il est descendu par son Fils pour se donner afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. La vie éternelle. Ça veut dire quoi, la vie éternelle? Toi qui as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu vis cette vie éternelle? Est-ce que tu es en train de vivre les effets de la vie éternelle? Ou est-ce que tu es en train d'attendre qu'un moment puisse venir afin que tu puisses vivre cette vie éternelle? Lisons Jean chapitre 17, verset 3, pour comprendre ce que c'est que la vie éternelle. Parce que la Bible, toutes les questions que nous pouvons nous poser sur la Bible, les réponses se trouvent dans la Bible. Jean chapitre 17, verset 3, Jésus est en train de parler, il dit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, nous comprenons par là, la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de lié seulement à l'avenir. Excusez-moi, je vais tousser un peu. J'ai un chat dans la gorge, je crois que ça va aller. La vie éternelle, ce n'est donc pas quelque chose de lié uniquement à l'avenir. Jésus a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. En train de prier pour ses disciples. Ceux qui étaient là présents quand il faisait cette prière, et ceux de l'avenir, c'est-à-dire nous. Il dit la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Celui-là qui s'est manifesté par le Fils qu'il a envoyé, par Jésus-Christ. Donc quand la Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ, il ne périra point, parce qu'il a reçu la vie éternelle. Nous devons savoir que la vie éternelle commence ici sur terre. Bomo ya seko oyo tozui tango ndimeli Yesu kwa na mokonzi pe mobikisi ekobanda na lola te. Bomo ya seko eyobanda nde awa. C'est ce que la Bible nous fait comprendre. Donc, c'est une réalité présente pour ceux qui croient. Ça commence dès maintenant. Vie éternelle. Et banda awa. Kozelate yom tondimela Yesu. Vie éternelle wano bando vivre en kaka après liwa. Vie éternelle vivre en kaka na lola. Non. La vie éternelle, ça commence ici, sur terre. Tant que nous sommes ici, dès que nous croyons, dès que nous recevons Jésus, la vie éternelle commence. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Cette vie commence ici. La vie éternelle, c'est vrai que c'est une possibilité pour nous que nous avons acquise. On ne nous l'enlèvera plus de vivre éternellement. Mais esengeli tito zela bomo ya seko wana kaka tangu tokokende lola. Non, et banda awa. Toko comprendre dans les minutes qui viennent.
La vie éternelle, c'est cette vie par laquelle il est donné aux croyants, aux chrétiens, d'être heureux dans ce monde présent par la connaissance du Père révélée par son Fils Jésus-Christ. La vie éternelle. Et ça donc possibilité, ok? Ndenge naza awa na se. Tango na yambi Yesu lokola mokonzi. Pe mobikisi nanga. Naza na esengo. Naza na bonheur. Nako vivre malamu. Parce que na yebi nzambe tata oyo ami monisi na nzela ya mwana na ye Yesu Kristo. La vie éternelle elingi koloba te ke kaka il faut na kufa na kende lola pona banda ko vivre yango. Nazo banda bénéfice ya vie éternelle kaka ndenge naza awa na se. Le fait ya koyeba nzambe, le fait ya koyeba tata oyo ami monisi na nzela ya mwana Yesu Kristo. Eza esengo pona ba oyo bandimi ye. Po bomoi na bango. Eza ko dépendre susi na ba réalité ya mokilité. Esengo na bango. Eza ko dépendre te azala na mbongo to azala na mbongo te. Esengo na yo. Ezo dépendre te ozala na ba richesse, ozala na ba avoir ou pas. Esengo na yo ze uta du fait que yo oyebi nzambe na nzela ya Yesu Kristo. C'est ça la vie éternelle qui commence ici, qui va se poursuivre au ciel. Je veux dire qui va se poursuivre au paradis. Nous allons vivre éternellement. Donc c'est donc cette possibilité d'être heureux. Awa na se ndenge toza awa. Sikoyo dans Jean chapitre 17 verset 3 au Totangi, quand la Bible dit que la vie éternelle, Jésus est en train de dire, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Koyeba nzambe nde bomo ya seko. Eli koloba nini? Qu'est-ce que ça implique? Tango Bible ezoloba connaître. To koyeba tata, koyeba nzambe. Et ça très profond bandeko. Parce que le verbe utilisé ici au présent, connaître le seul vrai Dieu. Il dit c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. C'est la même expression utilisée dans Genèse chapitre 4 verset 1. Aussi, si vous lisez Matthieu chapitre 1 verset 25, ezali eloko moko o bazo utiliser na pour parler de connaître. Pour vous comprendre dans malamu, eza image, il y a union entre mwasi na mobali. Pardon. Union entre mwasi na mobali. Pour moi, nous autres dans la Bible, lobby, Adam connut sa femme Ève. Sur la question du Nouveau Testament, on a tel connu sa femme, il enfanta. Ko yeba mwasi na. Ko sangana na mwasi na. Idée oeza idée ya intimité. Quand il y a sur le la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ, c'est que la vie éternelle, quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons dans l'intimité avec Dieu. Nous entrons dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi il nous est donné d'appeler Dieu notre Père. De l'appeler notre Père. Parce que nous avons une relation profonde avec lui.
Ceux de l'Ancien Testament ne l'appelaient pas Père. Ceux de l'Ancien Testament n'ont pas vécu la réalité de la vie éternelle. Ils attendaient cela, ils ont entendu parler de cela. Mais ça s'est révélé et manifesté dans le Nouveau Testament. Bomo ya seko ezali kozala na boyebi ya Nzambe, kozala na intimité na Nzambe. Intimité lingi koloba nini bande? Ezala biloko oyo elekaka entre mwasi na mobali. Bible lobi boye. Parce que sur la Bible, comme on a souvent la relation entre biso na Jésus Christ, Bible est comme une relation entre un homme et une femme. C'est pourquoi l'Église est considérée. L'Église est l'épouse de Christ. L'Église azali moi si en colo. Donc pour comprendre bien la réalité, la relation na biso na nkolo esengeli to yeba réalité ya relation ya mwasi na mobali. Tango mwasi na mobali baza ko vivre intimité bakomi moto moko. Voyez? La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviennent une seule chair quand il y a attachement. Quand l'homme s'attache à sa femme, bah komi moto moko. Si quoi relation na biso, na Nzambe et alors la relation il y a moi si la mobali. Tant que ça bah bon tout le monde intimité. Bato o baza na intimité moi si na mobali. Ezala biloko oyo kaka bango mibale ba partageaka. Soki yozo la nanga obala, oko comprendre peut-être makambo malam. Nazo sambela nzamba sunga bandeko na biso no ba valité, ba comprendre yango. Moi si na mobali, ezala biloko mususu oyo ekomaka automatique na kati na bango. Quand tu es marié à quelqu'un, il y a des choses. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre relation, au fur et à mesure que vous entrez en profondeur dans votre intimité, il y a des choses qui deviennent automatiques. Je veux dire quoi? La femme sait reconnaître quand son mari est fâché, même si son mari ne le dit pas. Vous voyez? La femme sait connaître quand son mari a faim, même si celui-ci ne le dit pas. Mêmement, le mari peut savoir connaître quand sa femme est énervée, même si celle-ci ne le dit pas. C'est ça, ce que nous appelons l'intimité. C'est-à-dire, Yesalobi, homo yaseko, ezali ke to yeba Nzambe, nanzela na ye. Yesu Christ motindami mwana na Nzambe. Na relation na ngai na nkolo. Ndenge nazo vivre chaque jour na intimité na ngai na Nzambe. Ngai na yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. E na biloko mususu bana tina te bayebisanga ke eloko eza mabe pona sala yango te. E na biloko mususu pasteur ana tina te ala nanga sima excusez-moi, j'ai vraiment un problème avec ma voix ce matin. Parce que la vie en Christ, c'est pas une vie de sala ko salate. C'est pas une vie faites ou ne faites pas. Non. En Christ, celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est pas sauvé parce qu'il fait ou il ne fait pas. Tu n'es pas sauvé parce que tu obéis à la loi. Tu n'es pas sauvé parce que tu respectes les commandements. Mais tu respectes les commandements parce que tu es sauvé. Je ne sais pas si nous comprenons. Donc, nazako tosa mibeko ya Nzambe te pona bikisama.
nazo tosa mibeko pona bikisama. Nazo kosala yango na bolingo o naza nango pona nzambe. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Basa na relation particulière na yo nzambe. C'est ça la vie éternelle. Yangouane mes frères et mes sœurs. Objectif. Yamate ya oto pesa kabino. Objectif yamate ya o pasteur na koko pesa en église. Ce qui a ça pasteur wa bengami pena na nzambe. Ezali te que pasteur a ça intermédiaire entre yo na nzambe. Ezali te pasteur atika on a niveau ya C. Objectif ezali que tango pasteur azo peso mateya, c'est pour que tu connaisses davantage le Seigneur. Que tu sois dans une relation intime avec le Seigneur. Le Seigneur, comme mon demi, on est capable, quel que soit ce qui peut t'arriver. Tu n'as pas besoin forcément que le pasteur t'impose les mains. Tu sais parler à ton Dieu. Tu sais lui parler parce que tu vis dans l'intimité avec lui. Pardon. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi. C'est donc une réalité présente. Alors, l'obité que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaîtront. Non. C'est qu'ils te connaissent. Bon, moi, ya seko yom to yamba yesu. E bandi awa na se. E bandana lola te. E bandi awa. Na intimité na yo na nzambe. Na relation na yo na nzambe. Muto asa na intimité na nzambe. Eza muto yo ayebi ndenga solo la na nzambe. Ça veut dire quoi? Ce qui est l'okolinko sale. Tu as parlé à ton Dieu, à ton Père. Il est d'accord avec ça. Tu es convaincu que ce que je vais faire, c'est la volonté de Dieu. Ce que je vais faire, Dieu est avec moi, ça va réussir. Tu vas le faire, quel que soit ce que les hommes peuvent te dire. Moi, si Azana Katia chambre, na mobali na ye, en intimité avec son mari, ou le mari qui est en intimité avec sa femme, et ça biloko ba lobani bango mi bale na secret na coucou, na intimité na bango. Tant ba robima en public, ils ne sont pas obligés de répéter tout ce qu'ils ont dit dans leur chambre. Ils agissent par rapport à ce qu'ils ont dit dans la chambre. C'est ça le chrétien. Tu connais Dieu. Tu as l'intimité avec Dieu. Tu ne te laisses pas distraire par ce que les hommes disent. Tu ne te laisses pas distraire par les points de vue des gens. Tu agis par rapport à ce que tu t'es dit avec ton Dieu. Tu sais que mon Dieu est d'accord avec moi. Tu sais que ce que je vais faire là, Dieu veut que je le fasse. Tu sais que tu as la garantie que ça va réussir parce que tu sors de l'intimité avec ton Dieu, avec ton Père. Quel que soit ce que les gens vont dire, toi tu vas agir. Alléluia. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Donc cette relation, ce n'est pas une relation temporelle. Et bandi, et kosuka, te. Et la vie éternelle. Donc tant on limite sur le cas mon côté mon bic ici, bon moi il y a ces causes yango. Parce que la vie éternelle en fait c'est Jésus qui est en toi. Ça n'aura plus de fin. Mais ça commence dès le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Or, la vie éternelle, il faut te bango, ce n'est pas seulement l'existence sans fin. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas seulement l'existence sans fin. Quand je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
je reçois l'immortalité. Je reçois l'éternité. Ça veut dire que je vais vivre éternellement. Oui, mais ce n'est pas seulement l'existence sans fin. Ce n'est pas comme ça seulement qu'il faut voir cela. Parce que, et ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui ont refusé de croire, ces deux catégories de personnes vivront, existeront éternellement. Vous voyez? Et celui qui a reçu Jésus-Christ et celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ, les deux vivront la réalité de l'éternité. Mais les deux ne vivront pas la même vie éternelle. Le problème ici, c'est donc, dans quelles conditions chaque catégorie de personnes vit son éternité. Mutu ayambi Yesu, na ayambi Yesu te. Pardon. Bango mibale, bako vivre réalité ya bomo ya seko. Mais bako vivre en nenge moko te. Parce que, yo ayambi Yesu ka mokonzi pe mobikisi, réalité ya bomo ya seko, et bandi awa. Intimité, relation personnelle intime avec Dieu. Wana, mon pagano vivre en côté. Mon pagano vie éternelle na ye, et au banda, tango akufi. Or, ya yo e banda, tango zano na bomoy. Parce que, n'oubliez pas, on a dit la dernière fois, ceux qui croient pour ne pas périr, c'est lié à la destinée, à l'avenir, à la finalité. Donc, nous mutuna yamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi. Na yo mutu yamba Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi te. Yo vie éternelle na yo olekisa yango na lifelo. Vous voyez la différence? Yo olekisa vie éternelle na lifelo na pasi na minyoko. Mais ngayo na yambi Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na bandi vie éternelle na dès le jour où na yambi lokwa mokonzi pe mobikisi. Pe eko continuer ti na lola. Le problème, c'est donc comment tu vas vivre cette vie éternelle. Yamoto lobi, bomo yaseko, ezo banda awa. Na mabele, pona ngai na yo, oto indimi Yesu loka mokonzi, pe mobikisi. C'est ici que commence la vie éternelle. Dans l'intimité avec Dieu, dans la relation avec lui. C'est pourquoi ce qui est important, mon frère et ma soeur, tu vas lire la Bible de bout à l'autre. Tu verras que ce qui est important pour Dieu, il veut être avec toi. Il veut la relation avec toi. C'est ce qui est plus important. Quand Dieu se présente à nous, il ne se présente pas à nous d'abord comme un Dieu qui peut te donner des richesses, comme un Dieu qui peut te donner des avoirs, te donner de l'argent, te donner je ne sais quoi. Il se présente d'abord comme un Dieu qui est amour, qui te donne la vie éternelle par son Fils. Et on la Bible le dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par sur quoi? Voyez? Cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement la relation avec Dieu. L'intimité avec Dieu. C'est ce qui est plus important. Et vous vivrez la réalité de la vie éternelle ici. Celui qui a la vie éternelle, c'est cette personne qui n'aime pas Dieu parce que Dieu lui a donné du pain. Celui qui a la vie éternelle, c'est cette personne qui n'aime pas Dieu seulement parce que Dieu est en train de les bénir. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a la vie éternelle. C'est celui qui aime Dieu quand il a quelque chose ou quand il n'a pas quelque chose. Que Dieu me donne du pain ou pas, je l'aime. Oui. Souvenez-vous, on a dit ici, c'est la relation entre l'homme et la femme. Comprenez ça comme cela. Tu vas répudier ta femme parce que ce jour-là, elle n'est pas dans la possibilité de te préparer à manger. Tu vas te séparer de ton mari parce que ce jour-là, il ne te donne pas l'argent. Mais pourquoi toi,
tu te fâches contre Dieu si tu manques quelque chose? Pourquoi tu as tendance à renier l'amour de Dieu quand tu es dans des difficultés? Oko boya mobali na yo te, po mukolo wana pesi mbongo bolia te po aza nango te. Nde oboyi ye. Bolingo na yo soki eza bolingo ya solo vis-à-vis ya mobali na yo. Mobali na yo azala nango te, okolinga ye kaka. Mwasi na yo azala nango te, okolinga ye kaka. Wana nde bolingo. Sikoyo soki yo mukolo na yo bisi mobali na yo lelo ifo tolia ntaba. Mobali na yo biso naza na possibilité ya kopesa mbongo ntaba te. Nazaka na possibilité ya kopesa mbongo pondu. Yo sikoyo kokanga biloko nozonga pa baboti na yo parce que mobali na pesa mbongo ntaba te. Baboti nyonso baza mitu esala bakoyebisa yo mwana na biso c'est que yo lingi mobali wana te. Po lelo apesa mbongo ntaba te oboyi ye. Sikoyo mituna frère, sœur. Est-ce que tu as vraiment reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu vis vraiment la réalité de la vie éternelle? C'est lui qui a le Fils à la vie. Si tu as la vie éternelle, que tu aies quelque chose ou pas, tu ne vas pas te retirer de Dieu. Que tu aies à manger ou pas, tu ne vas pas renier le Seigneur. Ce qui est plus important, c'est la relation. La relation avec Dieu. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Voilà ce que Dieu voulait que je vous dise ce matin. Est-ce que toi tu as cette vie? Est-ce que tu vis la réalité de la vie éternelle? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que tu connais Dieu? Es-tu en intimité avec lui? Si tu n'as jamais appelé Jésus-Christ dans ta vie, voilà l'occasion qui t'est donnée ce matin de recevoir la vie. Jésus-Christ qui est la vie. La vie éternelle, tu peux commencer à vivre la réalité de la vie éternelle à partir d'aujourd'hui. Si tu as reçu Jésus et que tu ne comprenais pas ces choses, tu comprends maintenant pourquoi chez Dieu ce qui importe, ce n'est pas que tu aies des véhicules, ce n'est pas que tu aies des immeubles, ce n'est pas que tu aies beaucoup d'argent, non, ce n'est pas ce qui est important chez Dieu. Ce qui est important, c'est sa relation avec toi. L'amour, la relation d'amour qu'il veut entretenir avec toi. Il veut que tu puisses le connaître. Oui. On va prier ce matin avant d'ouvrir le téléphone pendant quelques minutes. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta parole de ce matin. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère. Oh Père, j'ai prié pour ceux qui ne te connaissent pas. Ma soeur, mon frère, qui a pris la décision de te donner sa vie. Père, tu ne refuses personne qui vient à toi. Il a cru dans son cœur, il t'a accepté. Il a compris que la vie, c'est toi, Jésus. Entre dans sa vie. Donne-lui ta vie. Qu'elle vive par ta vie. Père, j'ai prié aussi pour mes frères et sœurs qui ignoraient cette réalité de la vie éternelle. Que par le Saint-Esprit, qu'ils connaissent, qu'ils comprennent que ce qui est important, ce qui est utile, c'est l'intimité, la relation avec toi. Pas les bénédictions matérielles. Ça peut venir. Tu es capable de les donner. Mais que ça vienne ou pas, ce qui est important, c'est la relation avec toi. Car la vie éternelle, c'est de te connaître, ô Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen.